Ami Victor était là, il répondrait parce il fonctionne de cette manière. Oui, Donc je repose ma question. Deux questions à propos de l'Amérique du Sud. On parle des noms de villes. Un nom d'une des grandes villes très connues dont on parle très beaucoup. connu. Oui, on ne va pas parler d'une petite ville de rien du tout. Un des grands noms touristiques. Cuba, peut-être, non? Pourquoi ça fait penser ça fait penser au paradis, Cuba? Peut-être. Non, une ville. Comment on dit paradis en espagnol? Là, on va poser la question. Paradis. Bon, alors, donc voilà. Et puis deuxième question, mais alors cette fois-ci, une ville de l'Amérique du Sud qui veut dire, qui comporte le nom du mot janvier en français, enfin en janvier dans la langue. Parce que alors, donc, par exemple, une ville du Brésil, par exemple, dont le nom veut dire janvier. Je sais pas. Quelles sont, donne-moi, tu connais pas, cite-moi les premières villes qui te viennent à l'esprit en Amérique Moi, du c'est Brésil. Rio, Brésil. Quel est le nom complet de Rio? Ah oui, bravo. Rio de Janeiro. Oui, Ah oui, janvier, Janeiro. eh oui. Ah oui, d'accord. Ah, Effectivement. Ah, je savais pas ce rapport. oui. Alors justement, pour t'aider, alors l'autre cas, c'est presque pareil. Ah, Une ville qui veut dire aussi paradis en espagnol, et qui est une des grandes villes du littoral espagnol, du littoral de l'Amérique du Sud. Alors, Moi, lui, l'espagnol. Toujours en Amérique latine, hein? oui, oui, dans le sud de l'Amérique latine même, si ça peut t'aider. Je peux même te donner le pays, mais enfin c'est un peu trop facile. Bah, Bon, si tu connais la première lettre, ça va peut-être m'appuyer. je vais te donner le pays quand même. Mais je ne sais pas si ça va t'aider. Le Chili. Une ville du Chili. Une ville du Chili. Ah oui, le Chili. En général, on n'en connaît que deux ou trois maximum, hein. Oui, là, non, non, là, c'est. Bon, la capitale du Chili, c'est pas ça. Bon, je crois même qu'il y a une chanson là-dessus. Par exemple, si je te dis Valparaiso, est-ce que Valparaiso, ça t'évoque le paradis? Bien sûr. Pourquoi? Paraiso. Voilà, Paraíso. Paraiso. Voilà. Qui Mais évoque c'est vrai que quand on dit ici. Valparaiso à la française, normalement, eux, il faudrait prononcer Valparaíso. Bien sûr. Et là, on comprend mieux qu'il y a Belle liaison, qui est une liaison avec paradis. avec Paradis. Voilà. Bon, c'est des petits jeux comme ça de sport mental, sport cérébral, pour voir si on trouve des choses Ouais, c'est qui sont à la intéressant. fois évidentes, mais il faut C'est faire la intéressant connexion. pour des synonymes des mots. Parce que si tu rencontres Victor, tu pourras lui faire cette colle. Tu lui diras, voilà, cite-moi un nom d'une ville d'Amérique latine qui veut dire janvier et une autre qui veut dire paradis. Non, mais il va très bon sans problème, Victor. Tu peux voir quand même, tu peux le Il est tester. assez, il a quand même une connaissance générale quand même de. Alors justement, à ce propos, comment peut-on dire? Il y a des gens qui connectent mieux les informations. Comment ils font? C'est des choses qu'on sait, mais on ne les connecte pas. La personne sait, c'est une chose A, une chose B, et il ne relie pas, c'est ça? Mais ils font pas la liaison, ouais. C'est ça? C'est ça. C'est des connaissances qui sont là, Voilà, mais elles ne sont pas connectées. c'est ça. Souvent les. Et c'est souvent, c'est dommage parce qu'ils ont les éléments, mais ils ne connectent pas, ils ne voient pas le rapport. Et quand tu dis ça, tu penses à Jean-Marc, Jean-Paul, à tous ces mecs-là. Oui, mais même en général, par exemple, les femmes en général, elles accumulent des informations en vrac, mais elles ne les connectent pas, elles ne les organisent pas, Bien sûr. forcément. Oui. Parce que c'est pas la même chose. C'est comme si tu mettais en vrac des tas de choses dans une valise, ça ne va pas les connecter parce qu'elles sont dans la même valise. C'est ça. Ah, effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas de. C'est tout un art de savoir connecter. Il n'y a pas de relation. Alors qu'est-ce que tu penses de cet adage, pour terminer ce point, mieux vaut une tête bien faite que bien pleine? Oui, c'est bien formulé. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir la tête bien pleine ou bien faite aussi? Oui, justement, tu peux en discuter, mon Voilà. vieux. Moi, une tête bien pleine, c'est important. Oui, parce que toi, tu attaches beaucoup d'importance aux connaissances qu'on acquiert. Bah, les gens qui sont quand même instruits, c'est quand même aussi important. Oui, pour toi, oui, Parce c'est qu'il y a ça. des gens, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas instruits. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Il y a l'instruction, Instruction, mais il y a aussi la connexion. connexion, l'intelligence. Il y a des gens qui il ne suffit pas d'accumuler des connaissances,
si on ne les connecte pas entre elles de manière intéressante, si on ne crée pas des réseaux entre les informations. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont là uniquement pour stocker l'information C'est ça. et qui n'ont pas vocation À développer. à les structurer de manière intéressante. Et je pense que les femmes, elles ont une fonction mémorielle assez puissante. Effectivement. Elles peuvent mémoriser des tas de choses, mais elles ne savent pas les exploiter. Voilà. Euh, Les développer, on sent qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de définition de discours. Il y a pas de- c'est ça s'accumule, des trucs Ouais, comme ça, c'est comme dans des c'est un tiroirs. peu tassé, c'est comme Voilà. Je ne sais pas si tu as fait cette Désolé. observation, mais je crois qu'on peut dire ça comme ça. Effectivement, bon, maintenant, oui, je crois que c'est Montaigne ou Rabelais qui disait ça. Mieux vaut une telle bien faite que bien pleine. Et quand tu dis que c'est vrai que c'est important. Alors il y a une autre question qui se pose, qu'on a déjà abordée peut-être, mais je ne sais pas si tu étais là. Est-ce que ce que nous pensons, ça dépend de ce que nous avons appris ou de ce que nous avons dans les tripes en quelque sorte? Ah bah ça, on en avait parlé de ça déjà. Oui, mais justement, je voudrais savoir si tu avais réfléchi à ça depuis l'autre jour et quelle est ta position en ce Bah, moment. moi, c'est toujours la même. Hein. C'est-à-dire que je ne changerai pas. Bah, les gens pensent à ce qu'ils ont dans les tripes et dans la tête. Hein. Mhm. Ce qu'ils dégagent en eux-mêmes, instinctivement. Alors, autre question que j'ai abordée l'autre jour. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a forcément des liens entre ce qu'on a dit il y a 20 ans et ce qu'on dit aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours... Alors, si on prend le thème intellectuel, non, tout a changé. Oui. Les discours ont changé. Voilà, donc finalement, La quelqu'un... façon de penser a changé. Non, mais tu parles d'une personne donnée. Oui, mais même aussi dans l'ensemble général de l'information. Oui. L'information, elle change. Donc, Elle a changé par elle-même. donc on peut Si pas on ça. prend dans les années 80-90, si on prend la télé par exemple, tout ce qui s'est fait politique et faits divers, tout ça, n'était pas pareil qu'aujourd'hui. Oui, Voilà. mais moi je pense à des gens qui, quand on prend ce que dit une personne, ce qu'a dit une personne à un moment donné, Oui. est-ce que ce qu'elle a dit à un moment donné, c'est toujours valable plus tard Ouais. ou pas? Euh, Parce qu'il y a des gens qui pensent que automatiquement tout ce qu'une personne dit, c'est forcément connecté, c'est forcément, ça va ensemble, c'est compatible, Connecté, non, c'est faux. compatible. C'est pas connecté partout. C'est peut-être connecté dans ses réseaux, dans ses amis, dans son entourage. Mais peut-être pas dans une formation médiatique. Non mais par exemple, toi, est-ce que tu as changé sur certains sujets, tu as changé d'avis au cours des 30 dernières années? Est-ce qu'il y a des positions que tu n'as plus aujourd'hui, par exemple? Si par exemple quelqu'un te dit, monsieur machin, là, vous avez dit ça en 95, est-ce que c'est toujours vrai pour vous? Moi, je comprends. Ou est-ce que tu as le droit de dire, ben non, finalement, j'ai d'autres points de vue que c'est Oui, plus... j'ai changé sur d'autres points de vue. Oui. Ben justement, j'ai parlé avec Valentin l'autre jour Et de le ça. sujet, je peux te le dire, Ah. c'est bien que tu m'en parles parce que le sujet que tu me parles de ça, c'est que j'ai cru comprendre après et pas avant. Je n'avais pas compris avant. Oui. Voilà. En fait, dans ma génération, dans ma jeunesse, j'avais compris que d'être français, c'était d'être blanc, d'être gaulois, et puis ça s'arrêtait là. Et puis il n'y avait pas d'autre Oui. race ethnique en France qui était que le modèle gaulois, on va dire, le modèle français. Ah oui. Voilà. Moi, dans ma tête, dans mon image, c'était compris comme ça. Mais quand après j'ai su toutes les vérités et que j'ai posé des tas de questions, j'ai bien compris que c'était totalement, je veux dire, totalement changé. C'est totalement, c'est pas la même chose. Quoi. Voilà, c'est différent. Tu vois les choses autrement. Bah, c'est-à-dire que, oui, le fait d'être français, c'est pas, comme dit Jean-Marc, c'est la franco-français ou comme. Je comprends un peu leur pensée. Oui. C'est vrai qu'ils n'aiment pas trop les étrangers, d'accord. Bon. Mais les étrangers sont là. Les étrangers sont aussi Alors plus justement. instructueux aussi, certains. Il faut le savoir. Bien sûr. Et c'est ça, ils oublient que la connaissance de certains Européens sont quand même assez très forts. Si on n'avait pas été là, je me demande si les Gaulois auraient fait surface. C'est ce que je veux dire. Bonne question. Voilà. Alors, je repose une autre question.